C'est un beau spectacle. Personne dans le Le petit commerçant n'a pas les moyens. Plusieurs milliers de personnes ont encore passé la nuit dans les aéroports et notamment à Roissy. On se dit voilà, on va dormir à l'hôtel au chaud. Mais bon, on a quand même encore un peu, j'ai quand même un peu encore les glandes en travers car France se fait patienter 6 heures sans information, sans personne pour s'occuper de nous. Je veux savoir à quelle heure je m'en vais, à quelle heure on va venir chercher des mecs, personne ne sait rien. Et ce matin encore, beaucoup d'incertitudes et des files qui n'en finissent plus. Ce qui est incompréhensible et inadmissible pour les passagers, je les comprends tout à fait, c'est qu'on ne sache pas et qu'on attende parfois des heures et des heures avant de connaître quel est l'avion qui pourra vous amener. Donc là, je pense qu'il y a une marge de progression avec les compagnies. Bloqués depuis hier matin, ils ont été forcés à dormir dans un train à quai, gare Saint-Lazare. Adultes, enfants, personnes âgées, tous résignés et affligés par la situation. J'ai dormi là, dans l'allée, par terre. Donc, c'était pas terrible, non, pas vraiment. Même le sol? Ouais. La SNCF, en plus, nous a dit clairement que ce n'était pas leur problème. Il y a des gens qui étaient là depuis 10 heures ce matin, même pas un café, même pas de l'eau, rien. Voilà, ils ne nous donnent rien du tout, à moins d'avoir la possibilité de dormir quand même dans le train. Ici à Paris, comme en Normandie et en Picardie, les flocons tombent à nouveau. Première conséquence, le trafic des poids lourds a été interrompu dans toute l'Île-de-France par arrêté préfectoral. Mais l'ennemi numéro 1 de ce lundi, c'est bien le verglas, surtout sur le réseau secondaire, où la situation reste difficile. Depuis tout à l'heure, ils sont en train d'essayer de remonter la pente, de le pousser. Vous voyez aussi une voiture en dessous qui s'est engagée dans la voie. Malheureusement, je crois qu'elle va devoir rester coincée ici un petit moment, impossible pour elle de reculer. L'état du réseau est en train de devenir bien blanc, comme vous le voyez peut-être. Consignes de prudence, de mise sur les routes uniquement si c'est absolument nécessaire, sont toujours valables aujourd'hui.